Bonjour et bienvenue sur Résumé des films. Aujourd'hui nous allons vous raconte un film d'action appelé The Shaolin Boy. Lee d'au moins de 6 ans qui étudie au monastère Shaolin. Il a vécu au monastère et s'est entraîné aux arts martiaux toute sa vie. Au début du film, Lee entre dans le monastère et s'excuse auprès de ses aînés pour ce qu'il s'apprête à faire. Il doit montrer ses compétences en ligue en battant sans qu'il se libère. Un moine l'attaque par le côté. Lee esquive immédiatement. Même s'il l'attaque l'a pris par surprise, le moine parvient à projeter Lee contre le mur mais il rebondit et continue à se battre. Il assène au moine plusieurs coups de pied en plein vol, démontrant ainsi son habileté. Quelques instants plus tard, le premier moine est vaincu lorsque Lee l'immobilise avec un panier en bambou tressé. Ensuite il est attaqué par le second moine armé d'épée. Lee parvient à désarmer son adversaire qu'il n'a d'autre choix que d'accepter la défaite. Il s'approche ensuite du troisième et dernier moine même si le médite le moine sans que Lee s'approche de lui et utilise une perle de prière pour frapper parfaitement le miroir de manière aveugle. Lee puis en moins d'une seconde il le soulève et le jette au sol. Le moine est sur le point de gagner avec le dernier. Comme il y glissait, lui donne un coup de pied dans la poitrine. Les deux se battent et à la fin Lee gagne à nouveau. Il s'incline devant le sanctuaire et sort tandis que ses adversaires s'inclinent devant lui en signe de respect. Le moine en chef annonce à Lee qu'il a obtenu numéro 24/28 sur 100 à l'examen, ce qui est mieux que la plupart des élèves de son âge. Elle est sur le point de partir dans une nouvelle école de la ville dans le cadre d'un échange scolaire. Pendant son séjour là-bas, il est censé vivre dans une famille de 3 personnes dont le père est un grand scientifique proche du moine en chef. Après avoir fait ses adieux, l'enfant part pour la ville impatient de rencontrer de nouvelles personnes. Dans la scène suivante, on nous présente Fen, 15 ans, chef du club de taekwondo de son école. Il a une sœur de 4e année, Chan qui m'encourage toujours sans grand faire. Il aime tendrement la responsable du club de taekwondo de l'école et elle analyse les matchs de Fen et lui donne un résumé de ce qu'il aurait pu faire de mieux. Lan semble aussi avoir le béguin pour lui mais le nie quand on lui demande. Liu, le frère de Lan, est un glouton qui est mangé plus que tout le monde. Tous les 4 vivent dans le même quartier et sont assez proches les uns des autres. Un après-midi, il analyse comme toujours le match de taekwondo de la veille tandis que son frère se gave de chips et de snacks. Le père de la fratrie est un scientifique nommé Dr Han. Le maire est décédé il y a quelques années. Depuis, le Dr Han se consacre entièrement à son travail. Il travaille sur un appareil spécial qui intéresse un groupe de gangsters. Le Dr Han appelle les enfants pour leur demander comment il va. Lan est ennuyé car son père n'est jamais à la maison avec eux. Le Dr Han promet de revenir dès que possible, leur dit d'ouvrir une boîte cadeau qu'il vient d'envoyer à la maison. En réalité, la boîte contient l'appareil spécial qu'il a créé et que le grand recherche. Pendant qu'ils discutent, Lee est fait râper à leur portée reçue. Parlant, elle est occupée à l'accueillir et ne remarque pas que son père est enlevé de l'autre côté de la paix vidéo. Le chef de la bande, Larry, menace le Dr Han de leur remettre l'important appareil. Le Dr Han quant à lui affirme que cet appareil n'existe pas, ce sur quoi il a travaillé une technologie d'IA qui permettra à ses enfants de parler à uni avec la voix de leur mère. Le chef ne le croit pas et le prend en otage. En vérifiant les images des caméras de vidéosurveillance, il découvre que l'appareil a été expédié chez lui et reçu par ses enfants. 2 des hommes de main de Larry, Slappy et Fist, se portent volontaires pour récupérer l'appareil coûte que coûte jusqu'à ce qu'ils s'en emparent. Le Dr Han sera gardé en otage. Slappy et Fist sont excités car c'est leur premier travail en tant que gangster. Ils portent des vêtements excentriques pour se déguiser. Arrive devant la maison de Lan. Slappy tente de faire irruption à la tombée de la nuit mais Fist suggère d'attendre que les enfants partent à l'école le lendemain. Pendant ce temps, Lee s'habitue à son nouvel environnement. Il voit Lan regarder un match de Commander à la télévision. Ray est fasciné par ce sport. Plus tard, il essaie de faire sa méditation nocturne quotidienne pendant que Yu joue un jeu vidéo. Tous deux se dérangent mutuellement et ont du mal à vivre ensemble mais bientôt ils jouent ensemble un jeu vidéo et se lient d'amitié. Dans sa chambre, la nouvelle boîte envoyée par son père et voit un porte-clés en forme de panda à l'intérieur mais il ne sait pas qu'il contient également une clé USB que le gang recherche. En appuyant sur un bouton, le panda demande à Lan de définir un mot de passe à commande vocale. Elle s'exclame quel mot de passe qui est défini comme le nouveau mot de passe sans qu'elle le sache. En le testant davantage, elle se rend compte que le panda est une IA qui a la voix de leur mère. Le lendemain matin, Lee se prépare pour son premier jour d'école avec Yue. Slappy et Fils les observent de l'intérieur de leur voiture prévoyant de s'introduire dès qu'il sera hors de vue mais à ce moment-là, Slappy remarque que Lan a accroché le porte-clés panda dans son sac et il change de plan et décide de le lui voler. Sur le chemin de l'école, le groupe rencontre Fene. Sa sœur Chan. Lan le présente à Lee pendant qu'ils discutent. Slappy s'empare rapidement du porte-clés sans va. Lee remarque et fait un saut en hauteur et plusieurs saltos arrière pour le rattraper. Fen est impressionné de voir qu'il est un combattant et belle. Il le bat. Tous les deux récupèrent le panda mais Slappy n'abandonne pas. Il l'attrape encore une fois. N'ayant pas appris sa leçon de la première fois, les enfants l'encerclent bientôt et le piègent dans une poubelle avant de le pousser sur la route à l'école. Lee est présenté à ses camarades de classe qui sont étonnés de voir un enfant moine pour la première fois. Il lui pose des questions comme s'il peut se marier un jour et s'il connaît le Kung Fu. Le professeur les fait taire et leur demande d'attendre le cours de gym pour voir ses talents de Kung Fu. Pendant le cours de gym, l'entraîneur les informe d'un test de fitness qui aura lieu le mois prochain, ce qui
qui ne réussiront pas le test devront reprendre le cours l'année prochaine. Yu est inquiet car il n'est pas en forme et peut à peine marcher correctement. Leur première tâche consiste à courir sur une centaine de mètres. Un Lee entraîné fait 2 tours de piste avant que ses camarades de classe ne fassent un. Ensuite on leur demande de faire des pumps, l'un des nombreuses spécialités de Lee. Il en fait plus de 100 alors que les autres enfants peuvent à peine en faire 2 pour montrer ses véritables capacités. Il fait même des pompes avec une seule main puis avec le corps à la verticale. À tout le monde l'acclame et le félicite. Ensuite il est temps pour eux de faire des sauts en hauteur. Les choses en hauteur de l'école primaire sont un jeu d'enfant pour Lee. Cependant Liu se débat est en face contre terre sur la plateforme de retour dans le laboratoire du Dr Han. Le gangster Larry l'attaché à une chaise et le frappe avec des balles de golf pour se distraire. Le Dr Han lui enseigne de nouvelles techniques à ses propres frais. La nuit ce Lopi Office s'introduisent dans la maison à la recherche du panda. Lee les voit et se cache derrière une peluche pour les effrayer. Il perturbe les gangsters de débutants mais ceux-ci le voient rapidement et tentent de le combattre. Lorsque l'un des sens les gangsters s'empare du panda et en fait Lee leur raconte ce qui s'est passé mais les frères et sœurs pensent qu'il plaisante. Dans la scène suivante Snoopy et fils sont au laboratoire avec des balles de golf dans la bouche. Il s'avère qu'ils ont accidentellement volé un humidificateur pour panda au lieu de l'appareil spécial. Larry doit vendre le dit appareil à ses clients dans 3 jours ce qui le rend impatient. Il se sert du poing et de stopper comme de tee de golf pour les menacer de terminer la tâche plus rapidement. Le lendemain après l'école le groupe regarde Phoenix se battre contre un adversaire. Ue et Chan Chan parlent de 2 films chauffants dégradants. Il s'avère que les dites filles sont Slappy et fils déguisés. Elles observent le panda sur le sac de l'année, attendent le bon moment pour le récupérer. À ce moment-là l'idée fit faillite dans un match et tout le monde va à l'avant pour le regarder. Derrière eux les voyous vous essayez d'enlever le panda du sac mais leur perruque reste coincée ce qui les fait se débattre au fur et à mesure que le combat se poursuit et nous voyons que Fen et Lee sont aussi habiles l'un que l'autre. Il se termine brusquement lorsque les 2 participants refusent de se frapper. À ce moment-là tout le monde se retourne et voit se louper un fils dont le robe d'écolière. Les jeunes attaquent les gangsters mais les 2 réussissent à s'enfuir avec le panda. Après avoir pris une fille en otage les élèves vont voir le directeur et appellent la police qui promet de faire de son mieux pour les retrouver. Lee s'en veut pour ce qui s'est passé car s'il n'avait pas défié Fen dans un combat là ne serait pas distrait. Le reste du groupe lui fait comprendre qu'ils ne lui en veulent pas. Larry obtient finalement le pont des utilise la clé USB qu'il contient pour ouvrir un programme sur un ordinateur. Cependant il faut un mot de passe pour y accéder. Larry demande au Dr Han quel est le mot de passe mais celui-ci refuse de le dire. Un couple de programmeurs tente de casser le code mais même après avoir essayé pendant une journée entière ils n'y parviennent pas. À la fin Larry commence à perdre la tête et fait une dépression nerveuse puis il voit le message de l'Inde sur le téléphone du Dr Han et d'essayer de l'utiliser pour le faire chanter. Lan a demandé à son père de venir à son anniversaire demain. Larry répond en tant que Dr Han et affirme qu'il sera là à l'heure. Le lendemain soir Lan et ses amis se réunissent chez elle pour la fête d'anniversaire. Pendant ce temps Fen, Julie et Shen Xian sont allés au marché pour acheter ses cadeaux. Lan reçoivent un message de son père lui disant qu'il est Edouard. Cependant en sortant pour vérifier elle est enlevée mise dans une camionnette. Au même moment Lee et le groupe leur père et suivre la camionnette à bicyclette. Ils atteignent le laboratoire du Dr Han et commencent à la chercher. Larry et son partenaire commercial sont stressés car ils sont censés conclure l'affaire hier. Pour accélérer le processus Larry place un couteau sur le visage de l'année lui demande le mot de passe. Elle demande à son tour quel mot de passe et il ouvre le programme sur l'ordinateur. Dehors Slappy et Fist gardent l'endroit. Lee et Fen les attaquent et les en un rien de temps. Cependant ils sont bientôt confrontés à Bradley le bras droit de Larry. Il s'agit d'un combattant, c'est pourquoi ils ont du mal à le vaincre même lorsqu'ils font équipe dans le laboratoire. Larry et son partenaire sont sur le point de conclure l'affaire mais à ce moment-là vous arrivez libère secrètement sa sœur et son père. Lee leur vient également en aide et les aider à combattre les gangsters. Au milieu du chaos Larry s'empare de la valise contenant la clé USB, sort en cours. Il est arrêté par le Dr Andrew Allen qui le bat. Pendant ce temps Lee vante à nouveau Fen pour lutter contre Bradley. Au début il se bat mais ils parviennent finalement à le vaincre. Enfin la police arrive sur les lieux et sauve la situation. Dans la scène finale envoie le directeur de l'école récompense LE pour leur bravoure. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-vous, laisse un like et active la cloche de notification pour plus de vidéos de résumé des films.